L'aventure extraordinaire de Junie et la trampoline magique. Junie était un petit garçon débordant d'énergie, un vrai tourbillon de joie et de curiosité. Il aimait courir, sauter, grimper partout, et chaque mouvement semblait une nouvelle aventure pour lui. Toujours actif et en quête de nouvelles découvertes, il n'arrêtait jamais de bouger. Ses parents, fatigués par son énergie débordante, avaient trouvé une solution idéale pour lui permettre de dépenser son énergie. Chaque week-end, il l'emmenait à Ice Saute, un parc d'attractions où il pouvait se défouler en sautant sur des trampolines pendant des heures. Mais malgré toute la joie que lui apportait ce parc, Junie n'était pas satisfait. Il se sentait limité par les trampolines et voulait aller encore plus haut. Chaque saut, chaque bond, lui semblait une promesse d'aventure. Mais il rêvait de plus. Il voulait grimper plus haut que les nuages, atteindre des sommets inaccessibles pour un enfant ordinaire. Un jour, en plein milieu de l'after-saute, Junie s'arrêta net. Il courut alors vers son père et, tout excité, il lui dit « Papa, je veux une trampoline géante, une trampoline si grande qu'elle me permettrait de monter très très haut, plus haut que les nuages. » Le père de Junie, inventeur passionné par les voyages et le plein air, éclata de rire, amusé par l'enthousiasme de son fils. Il avait l'habitude de ces demandes farfelues, mais cette fois, au lieu de lui dire que c'était impossible, il sourit et répondit « Pourquoi pas ? Nous pourrions la fabriquer ensemble. Il nous faudra des matériaux solides et de la créativité. » Depuis toujours, Junie s'inspirait de son père. Ce dernier lui avait appris à explorer, à aimer l'aventure, à ne jamais reculer face à un défi. C'était donc tout naturellement qu'il se lança dans ce projet un peu fou, sachant que son père serait là pour l'aider à réaliser son rêve. Ils passèrent plusieurs jours à assembler la trampoline géante avec des ressorts puissants, des câbles en acier et un tissu super résistant. Le grand jour arriva. Tout excité, Junie monta sur la trampoline géante qui était si haute qu'il en avait le vertige. Son père, avec un sourire complice, lui tendit une tablette pour qu'il puisse filmer son aventure, ainsi qu'un parachute pour assurer sa descente. Junie, tout joyeux, enfila son parachute et, avec un bond puissant, s'envola dans les airs. Mais à la grande surprise de son père, Junie monta bien plus haut qu'il ne l'avait imaginé. Il s'éleva toujours plus loin, dépassant les nuages et se rapprochant des étoiles. « Il est trop haut ! Que se passe-t-il » pensa son père, alarmé, en le voyant disparaître dans le ciel. La tablette de Junie montrait des images de l'espace, la Terre devenant de plus en plus petite sous lui. Alors que Junie poursuivait son ascension, son père commença à s'inquiéter. « Comment vais-je le faire redescendre ?» se demanda-t-il, regardant son fils devenir un petit point lumineux dans l'immensité. Il décida alors de prendre une initiative. Après avoir vérifié qu'il avait tout ce qu'il fallait, il activa le système de propulsion de la trampoline et se lança à son tour dans les airs, suivant la trajectoire de son fils. Pendant ce temps, la famille de Junie, restée au parc, commença à s'inquiéter. Il ne savait plus où il était. Son père avait envoyé un message, mais la réponse ne venait pas. C'est alors que la tablette de Junie se mit à vibrer et il appuya sur un bouton pour envoyer un message vocal. « Papa, je suis sur Mars !» Le père de Junie, stupéfait par l'incroyable nouvelle, se sentit rassuré. Il appela rapidement Junie pour lui dire « Ne t'inquiète pas, mon champion, je viens te rejoindre. Je vais monter grâce à la trampoline et te ramener sain et sauf. Tout va bien se passer. » Junie, qui avait toujours rêvé de découvrir d'autres mondes, ne pouvait plus contenir son excitation. Il se trouvait sur Mars. La planète rouge, majestueuse et pleine de mystères, se dressait devant lui. Il se posa tranquillement sur le sol martien, les yeux écarquillés, émerveillé par les paysages inconnus qui s'étendaient devant lui. De son côté, son père, après avoir traversé les airs et la stratosphère, finit par rejoindre Junie. « Papa, tu es là !» s'écria-t-il, tout heureux. Ensemble, ils activèrent le parachute spatial et le système de propulsion pour amorcer la descente. Ils commencèrent leur voyage de retour vers la Terre, franchissant l'espace intersidéral avec la tranquillité d'avoir accompli l'impossible. Après une descente palpitante, ils touchèrent enfin le sol de la Terre. Leur aventure extraordinaire venait de se terminer, mais le lien entre eux était plus fort que jamais.
Quand ils atterrirent, la famille de Junaidi les attendait avec un immense sourire. « Vous êtes vivant! Vous êtes là !» s'écria sa maman, les bras ouverts. Son grand frère, lui, le prit dans ses bras et ajouta « C'est trop génial, frère !» Le père de Junaidi, fier de lui et de son fils, le serra dans ses bras et dit « Quelle aventure incroyable, mon champion! La prochaine fois, peut-être qu'on restera à la maison, hein ?» Mais Junaidi, plein de joie et de rêve dans les yeux, répondit en souriant « Non, papa, la prochaine fois, je vais sauter jusqu'à la lune !» Ainsi se termina l'aventure incroyable de Junaidi sur Mars. Mais son esprit curieux et intrépide ne cessa jamais de rêver à de nouveaux horizons à explorer. Et peut-être qu'un jour, avec son père, il atteindrait réellement la Lune.